Monsieur Tanguy, vous êtes étonné qu'on vous traite à la fois de communiste d'un côté et de facho de l'autre. Mais c'est parce que vous avez le même programme que les communistes avec la retraite à 62 ans. Monsieur Cazeneuve, vous exagérez. Vous êtes communiste. Vous répondez et sur le facho. fond, Voilà. monsieur Cazeneuve, c'est pas du tout. Non, c'est pas. Un rappel au règlement sur le fondement de l'article 70 alinéa 3 qui dit, je le cite, « Qui se livre à une mise en cause personnelle, qui interpelle un autre député ou qui adresse à un ou plusieurs de ses collègues des injures, provocations et menaces. » Alors, je voudrais quand même rappeler à notre collègue Cazeneuve, je reprends ces termes, qui vient à l'instant de nous traiter... Attends, je parle, j'aimerais qu'on m'écoute. Qui vient à l'instant, je ne prends pas souvent la parole, j'aimerais bien qu'on me laisse cet espace de réponse. Qui vient à l'instant de traiter... S'il vous plaît, vous laissez parler la collègue. Chers collègues, je reprends vos mots. Vous venez à l'instant de traiter notre groupe de fachos. Donc, plusieurs personnes. Alors, je poursuis. Laissez-moi m'exprimer. Laissez-moi m'exprimer. Bon. Allez-y, madame alors, la députée. je reprends. Chers collègues, c'est à vous que je m'adresse. Quand vous dites que c'est pas une injure, si c'est une injure, quand vous dites que c'est la vérité, ça ne lave pas justement de l'injure, ça reste délictuel. Quand vous traitez un homosexuel de pédé, il a beau être homosexuel, c'est une injure et ça mérite poursuite. Merci madame la députée, je pense que nous avons attendez, compris le sens de votre prise de parole. Le fait de notre... Voilà, ce n'est pas... La caractérisation d'injure pour l'instant n'a pas été... Monsieur Cazeneuve pourra rappeler le règlement et ensuite... Madame la Présidente, sur le fondement de l'article 70.3, juste, est-ce qu'on se rend compte de ce qui vient d'être dit par la collègue du Rassemblement national? Elle vient de comparer des insultes homophobes qui sont pénalement récrimées par la loi avec ce que vous venez de faire, ça s'appelle de l'homophobie, ça revient du pénal. Non mais je vous le dis très clairement. Vous comparez ça avec des insultes qui n'en sont pas, puisque fasciste, ça reste un positionnement politique que vous incarnez parfaitement bien. Et enfin, pour être tout à fait complet, je n'ai pas dit facho. Monsieur Cazeneuve. Je n'ai pas dit facho, madame. J'ai dit facho et communiste. Mais là, nous sommes en présence d'une fiscalité punitive. Alors, non mais, écoutez, vous allez pouvoir faire tout le bruit que vous voulez, vous n'empêcherez pas les députés qui ne sont pas d'accord avec vous de s'exprimer. C'est notre droit le plus légitime. Vous avez parlé de justice fiscale, mais de quoi parler? Moi, j'aimerais savoir ce que vous entendez par la notion de justice fiscale. Voilà. Depuis 7 ans, 62 milliards d'euros ne rentrent pas dans les caisses de l'État. 3, on passe un budget toujours au 49.3, on ne peut jamais le discuter. La proposition qui est faite ici, elle est faite pour rentrer 15 à 20 milliards dans les caisses de l'État pour venir compenser des choses que vous n'allez pas chercher. Alors nous soutenons cette proposition, arrêtez de ralentir les débats. Et collègue Philippot, je vais vous dire une chose, ceux qui créent la richesse, ce sont les travailleurs. Pourquoi? Vous prenez un paquet d'argent, vous prenez un paquet de tôles, s'il n'y a pas un travailleur qui prend les tôles et qui fait quelque chose, il ne se passe rien. Vos billets... Du NFP. Elle nous dit, c'est honteux de dire qu'il faut plus de Bernard Arnault à cause d'eux, il y a des gens qui se cassent le dos, etc. etc. Savez-vous, mes chers collègues, quel est le salaire moyen au sein du groupe LVMH? 5 700 € par mois, à peu près, peut-être 5 800 maintenant. Vous voyez le parallèle que vous faites avec des AESH, des aides-soignantes, qui est complètement hors de propos. C'est justement parce qu'on a des entrepreneurs qui mènent à bien des projets, avec de la valeur ajoutée, qui peuvent bien payer les salariés, que derrière on aura des bonnes rentrées fiscales, qu'on pourra mieux payer nos fonctionnaires, qu'on pourra réduire notre dette. C'est ça un cercle vertueux. C'est pas traiter les gens de voleurs comme vous l'avez fait et de jeter l'anathème sur ceux qui amènent encore un tant soit peu de richesse productive dans notre pays. Je vous remercie, monsieur. Chers collègues,
entendre parler de confiscation lorsqu'on parle de personnes, et en l'occurrence de foyers fiscaux, ou lorsque l'on leur retirerait 99% de la valeur de leur patrimoine, resteraient des millionnaires. Aujourd'hui, Bernard Arnault, on lui retire 99% de sa fortune, il resterait milliardaire. Donc c'est quand même un peu fort de venir parler de confiscation quand on vient parler d'un plancher d'imposition à 2%, pas à 99%. Bien en vérité ce qui se passe depuis 7 ans dans ces cas-là. Tous les grands cours d'économie que vous nous faites, hyper techniques depuis tout à l'heure, encore une fois, on se demande vraiment pourquoi on en est là. Si l'économie française était florissante aujourd'hui, ce serait à peu près audible ce que vous racontez. Mais là, franchement, pendant 7 ans, on se demande bien ce qui s'est passé. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est faire juste un tout petit retour à la vraie vie. Parce que depuis tout à l'heure, on parle d'attractivité, etc. Donc, évidemment, si personne ne se lance, ça ne marchera jamais. Mais justement, soyons les premiers et soyons fiers de le faire. Je voudrais juste rappeler, il y a 1 personne sur 7 dans ce pays qui vit avec moins de 1 102 € par mois. Et ces gens-là, ils consomment absolument tous leurs revenus. Et ils payent des impôts sur tous leurs revenus, parce qu'ils payent la TVA. Les milliardaires, eux, ils payent l'impôt sur absolument une partie ridicule de leurs revenus, parce que humainement, c'est complètement impossible pour eux de consommer leurs revenus. Donc, s'il vous plaît, on retourne un petit peu à la vraie vie, et simplement, on parle ici de consentement à l'impôt, on parle de justice fiscale. Parce que vous semblez penser que, eh bien, il y a des gens très riches qui n'en payent pas, et des gens très pauvres qui payent tout. Tout à l'heure, les propos tenus par une collègue de la France insoumise était aberrant du point de vue économique. Elle disait les petits revenus payent de l'impôt sur l'ensemble de ce qu'ils gagnent. Elle confond l'impôt et les taxes. Et vous êtes toujours les premiers à vouloir augmenter les taxes, ne pas les remettre en question. Et donc, ils ne payent pas de l'impôt sur l'ensemble de ce qu'ils gagnent, ne payent pas d'impôt sur le revenu. Ils payent des taxes sur l'ensemble de ce qu'ils consomment, comme l'ensemble des Français. Et donc, vous faites un amalgame entre impôts et taxes. Et vous êtes les premiers, quand on parle de concentration de l'impôt, je vais vous donner une petite précision. Aujourd'hui, l'impôt, par exemple, l'impôt sur le revenu, c'est moins d'1 Français sur 2. C'est moins d'1 Français sur 2 qui le paye, à peine 44%. Vous pouvez prendre le micro et me répondre, ça me fera très plaisir. En 10 ans, il a baissé de 2 points ce taux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en France, l'impôt, globalement, le paiement des impôts, le paiement des taxes, est de plus en plus concentré. Si vous regardez le nombre de foyers soumis à l'impôt, ceux qui sont exonérés de tout impôt, eh bien, il a progressé de 5,8 millions. C'est énorme. Et par contre, pour ceux qui payent de l'impôt, il n'a progressé que de 0,4 millions, 400 000 foyers. Ça veut dire une chose. Et Monsieur Di Filippo, c'est pas parce que vous allez répéter un mensonge 1 fois, 10 fois, 100 fois qu'il va en devenir une vérité à la fin de l'après-midi. Oui, on l'affirme, on vous le dit, et si vous n'êtes pas au courant, il y a un moment, il va falloir s'en rendre compte, les plus riches de ce pays payent en proportion moins d'impôts sur le revenu que les plus pauvres. Je parle bien d'impôts sur le revenu. Parce qu'effectivement, les plus riches payent moins de 2%, les milliardaires, moins de 2% d'impôts sur le revenu. C'est une réalité. Et lorsque l'on nous explique que le montant des impôts en France sont très élevés, etc., mais de toute façon, vous ne parlez là que des taux nominaux. La réalité, c'est que ces taux ne sont pas appliqués parce qu'ils fuient l'impôt, parce qu'ils évitent l'impôt. Et que la réalité, oui, c'est que les plus riches payent moins d'impôts sur le revenu que les autres. Et ça a été dit tout à l'heure, c'est 20 fois moins à ce niveau-là pour les milliardaires. Par contre, si on va dans le détail, si on prend l'ensemble des prélèvements obligatoires, eh bien même sur l'ensemble des prélèvements obligatoires, les milliardaires en paient 2 fois moins que l'ensemble du reste de la société. Vous parliez tout à l'heure de l'ensemble des prélèvements et notamment de la TVA. Et M. Zitzenstuhl, je voudrais lui répondre parce qu'il a dit quelque chose tout à l'heure. Il a dit, voyez-vous, grâce à la magnifique politique d'Emmanuel Macron et de Bruno Le Maire, auquel il est très fier d'avoir participé, eh bien, le fait que nous ayons baissé les taux sur les impôts, mis des exonérations partout, ça a au final rapporté plus à l'État. Et il nous a dit, entre 2017 et 2024, les recettes fiscales ont augmenté. Oui, c'est vrai, elles sont passées de 292 milliards à 345 milliards. Seulement, la réalité, c'est que celle qui a augmenté à l'intérieur, c'est la TVA, qui est passée de 156 milliards en 2016 à 217 milliards.